Good morning, everybody. Good morning, Senator. Bonjour à tous. Bonjour, chers sénateurs. Merci de nous accueillir parmi vous et de pouvoir vous prendre la parole devant vous. Eh bien, 2 de mes collègues hier de Médecins sans frontières ont été brutalement tués dans l'attaque contre l'hôpital d'Aiwa dans le nord de la bande de Gaza. Ces médecins, eh bien, soigner des patients blessés dans l'un des derniers hôpitaux à peine fonctionnels de Gaza. Le docteur Mahmoud avait récemment pris en charge 3 enfants qui avaient perdu leurs parents dans les tueries incessantes et aveugles. Ces enfants sont si nombreux, effrayés, souvent gravement blessés ou brûlés, et seuls que les médecins les désignent par le sigle WCNSF en anglais pour enfants blessés sans famille survivante. Les attaques contre les hôpitaux sont des attaques contre l'humanité. Il n'existe aucune justification juridique ou morale. Il n'y a pas de justification non plus pour ce siège complet de Gaza qui prive les civils des nécessités de la survie, nourriture, eau, fournitures médicales, carburant pour faire fonctionner les couveuses et les appareils de dialyse. Il s'agit là de formes de punition collective et de crimes explicitement interdits par le droit international humanitaire. Les établissements et le personnel de santé sont explicitement protégés par le droit international humanitaire. Pourtant, l'Organisation mondiale de la santé a recensé 310 attaques contre les soins de santé à Gaza et en Cisjordanie depuis le 7 octobre. Des services de santé organisés sont pratiquement à l'arrêt dans le nord de la bande de Gaza car les bâtiments sont détruits, les médecins tués et les produits de consommation essentiellement coupés. L'eau, l'oxygène, le gaz, les fluides intraveineux, les analgésiques. Imaginez votre hôpital local essayant de fonctionner sans ces produits de base alors qu'il est bombardé. Les coupures de communication et l'impossibilité de se déplacer en toute sécurité ont également paralysé la capacité de MSF à coordonner ses activités. Mes collègues médecins agissent essentiellement seuls, livrés à eux-mêmes. Le soutien organisationnel de MSF est réduit à la solidarité d'être à l'autre bout d'un rare appel téléphonique ou d'un message texte. L'anéantissement brutal du système de santé d'une population entière va au-delà de ce que l'aide humanitaire peut réparer. Les médecins ne peuvent pas arrêter les bombes. Les violations du droit international humanitaire sont tellement répétitives et le mépris de la vie humaine tellement évident que MSF a pris la position inhabituelle d'appeler à un cessez-le-feu. Le Canada devrait faire la même chose. Ce n'est pas le moment de tergiverser. Les pauses peuvent être un début encourageant, mais nous avons besoin d'un cessez-le-feu durable. Nous sommes déjà témoins d'une crise humanitaire aux proportions catastrophiques et la situation ne fera qu'empirer si cet assaut violent reprend. Un cessez-le-feu durable permettra à MSF et à d'autres de rétablir des espaces d'humanité au milieu de la destruction. MSF travaille en Palestine depuis 1989. À Gaza, 367 médecins et membres du personnel de soutien fournissent des soins médicaux au sein d'un système de santé fragile qui, avant le conflit actuel, manquait déjà de personnel et de matériel. Ses collègues, ceux qui restent, sont maintenant en mode survie. Ils ont besoin d'un répit, d'un sursis. Nous avons des équipes et des camions remplis de fournitures médicales prêts à l'emploi. Le 14 novembre, une petite équipe de spécialistes en traumatologie a réussi à pénétrer dans le sud de la bande de Gaza. Ils travaillent à l'hôpital Nasser. Le 18 novembre, l'explosion d'une bombe à moins d'1 kilomètre de cet établissement a fait 122 victimes dans la salle d'urgence en quelques minutes. Dans toute la bande de Gaza, les explosions ont fait des dizaines de milliers de victimes souffrant de blessures par éclat d'obus, de brûlures, de fractures, de lésions internes, d'amputations. Ce ne sont là que les conséquences directes des balles et des bombes. 50 000 femmes enceintes sont également menacées, de même que les prématurés, les personnes avec le cancer, les diabétiques et tant d'autres. Et il est difficile d'envisager le traumatisme mental causé par une telle violence. Mais nous ne pouvons pas mettre en place une réponse humanitaire significative tant que les civils, y compris les médecins et les humanitaires, sont sous le feu de l'ennemi. À l'instar de nombreux Canadiens, MSF a été choqué et indigné par l'attaque délibérée et inadmissible du Hamas contre des civils israéliens le 7 octobre. Nous sommes maintenant horrifiés par la réponse d'Israël. Mes collègues ont été témoins et ont fait l'expérience d'une mort et d'une destruction écrasante qui constituent les violations flagrantes et répétées des principes fondamentaux du droit international humanitaire qui sont la distinction, la proportionnalité, la précaution.
Le droit international humanitaire reste l'expression la plus claire de notre accord mondial visant à maintenir l'espace pour l'humanité dans la guerre. Cet espace est en train d'être écrasé, battu en brèche, mais nous devons continuer à le défendre. Nous demandons au Canada rien de moins que de défendre l'humanité. Nous demandons au Canada d'appuyer sans réserve et sans équivoque un cessez-le-feu durable. Avant sa mort, mardi, mon collègue, le Dr Mahmoud, a écrit les mots sinistres suivants sur le tableau blanc de l'hôpital qui avait été utilisé pour la programmation des opérations chirurgicales. Nous avons fait ce que nous pouvions. Souvenez-vous de nous. Plutôt que de nous souvenir d'autres civils tués inutilement, y compris des médecins et des enfants, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin à cette brutalité. Je vous remercie de m'avoir donné cette occasion. Je me réjouis de vos questions à l'avance et de vos commentaires.